Bonjour à tous, c'est Monsieur Sarr et bienvenue à vous sur Tech Tradisport. Je me porte très bien et j'espère qu'il en est de même pour vous. Aujourd'hui, nous débutons nos formations relatives aux outils de bureau technique avec un premier outil appartenant au groupe Fitech. Il s'agit de Schematic Simulation, qui est un très bon outil en ce qui concerne la conception, la réalisation et surtout la simulation des schémas électrotechniques et énergétiques. Mais avant cela, j'aimerais comme ça, avec vous, aborder quelques notions en schéma électrique, bien sûr relatives aux installations industrielles. D'abord le sommaire. Nous allons nous atteler dans cette vidéo au premier chapitre relatif à l'introduction aux installations industrielles. Et ce chapitre est constitué de 3 parties. La constitution des installations, les appareils de commande de signalisation et de protection, et les moteurs asynchrones triphasés. Dans la constitution des installations, nous verrons les circuits de commande et de puissance. Et en ce qui concerne les appareils de commande de signalisation et de protection, nous allons débuter avec ceux de protection, notamment avec le disjoncteur, le sectionneur, l'interrupteur sectionneur, le fusible, le relais thermique. Ensuite, nous irons vers les appareils de commande avec le contacteur, le capteur de fin de course, les blocs auxiliaires temporisés, les blocs de contact auxiliaires, les contacts auxiliaires, et pour finir avec des appareils de signalisation à travers des lampes de signalisation. En ce qui concerne les moteurs asynchrones triphasés, nous allons commencer par le principe de fonctionnement, ensuite déterminer le couplage et enfin nous allons voir le couplage des enroulements sur la plaque à bord. Bien, nous démarrons notre première partie relative à la constitution des installations. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que les installations industrielles des automatismes sont constituées de 2 parties distinctes, appelées circuits de commande et circuits de puissance. En ce qui concerne le circuit de commande, il faut savoir qu'il comporte l'appareillage nécessaire à la commande des récepteurs de puissance. Donc, en son sein, nous allons retrouver la source d'alimentation, un appareil d'isolement, qui est le sectionneur, un appareil de protection du circuit, qui peut être un fusible ou un disjoncteur, un appareil de commande ou de contrôle, qui sera soit un bouton poussoir, un détecteur de grandeur physique, etc. Et un organe de commande, qui pourrait être la bobine du contacteur. Et en ce qui concerne le circuit de puissance, nous allons retenir qu'il comporte l'appareillage nécessaire au fonctionnement des récepteurs de puissance suivant un automatisme bien défini. Donc, en son sein, nous allons retrouver une source de puissance qui est généralement un réseau triphasé, un appareil d'isolement qui est un sectionneur, un appareil de protection du circuit qui est soit un fusible, un relais de protection, etc. Un appareil de commande tel que des contacts de puissance du contacteur et un récepteur de puissance qui est très souvent un moteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que la source d'alimentation et l'appareillage du circuit de commande ne sont pas nécessairement celles du circuit de puissance. Elles dépendent des caractéristiques de la bobine. Donc, nous enchaînons avec notre deuxième partie, relative aux appareils de commande, de signalisation et de protection. Donc, notre premier appareil,
c'est le disjoncteur. Le premier appareil de protection, c'est le disjoncteur. Physiquement, il ressemble à cela. Vous avez des modèles de disjoncteurs. C'est un appareil de protection qui comporte deux relais. Un relais magnétique qui protège contre les courts-circuits et un relais thermique qui va protéger contre les surcharges. Et vous avez son symbole, une représentation symbolique. Donc, nous allons passer à notre deuxième appareil de protection, qui est cette fois-ci le sectionneur. Physiquement, il peut être comme ça. Vous avez un modèle ici de sectionneur à fusible. Donc, en ce qui concerne le sectionneur, nous allons retenir trois informations essentielles. C'est-à-dire quoi? Nous allons retenir sa fonction, qu'est-ce qu'un pouvoir de coupure et comment le manœuvrer. Et la fonction d'un sectionneur, c'est d'assurer le sectionnement, c'est-à-dire la séparation du réseau au départ des équipements. Dans la plupart des cas, il comporte des fusibles de protection. Le deuxième point qu'il fallait comprendre, c'était le pouvoir de coupure, qui n'est rien d'autre que le courant maximal qu'un appareil de sectionnement peut interrompre sans être endommagé. Et comment le manœuvrer? Le sectionneur n'a pas de pouvoir de coupure. C'est pourquoi il ne faut jamais le manœuvrer en charge. Il doit toujours être manœuvré à vide. Donc vous avez ici des symboles relatifs au sectionneur en circuit de puissance, ce niveau-là, et en circuit de commande. Nous passons à notre troisième appareil de protection, qui n'est rien d'autre que l'interrupteur sectionneur. Physiquement, vous avez un modèle d'interrupteur sectionneur. Contrairement au sectionneur, l'interrupteur sectionneur possède un pouvoir de coupure. Donc logiquement, vous comprendrez qu'il peut être manœuvré à charge. Son symbole est celui-là. On passe à l'élément suivant, l'appareil de protection suivant, le fusible. C'est un élément comportant un fil conducteur. Grâce à sa fusion, il interrompt les circuits électriques lorsqu'il est soumis à une intensité du courant qui dépasse la valeur maximale supportée par le fil. Nous avons plusieurs types de fusibles. Nous avons les fusibles de type GF, qui sont des fusibles à usage domestique. Et ceux-ci protègent contre les surcharges et les courts-circuits. Nous avons un autre type, le type GG. Ce sont des fusibles à usage industriel qui protègent contre les faibles et fortes surcharges et les courts-circuits. L'exemple d'utilisation, vous avez l'éclairage, les fours électriques, etc. On a un troisième type, AM. Ce sont des cartouches à usage industriel pour l'accompagnement moteur. Protège uniquement contre les courts-circuits. Exemple d'utilisation, c'est sur les moteurs, les transformateurs, etc. Et nous avons la représentation symbolique du fusible. Nous passons à l'élément suivant de protection. Il s'agit du relais thermique, qui est un appareil de protection thermique et protège le moteur contre les surcharges. Nous avons son symbole. Il possède des boutons de réglage pour le courant qui sera admis, et aussi pour le test et la réinitialisation.
Bien. Nous débutons avec les appareils de commande, le contacteur. Physiquement, il ressemble à cela. C'est un appareil de commande capable d'établir ou d'interrompre le passage de l'énergie électrique. Il assure la fonction de commutation de puissance. En technologie des systèmes automatisés, TSA, on l'appelle préactionneur, tout simplement parce qu'il se trouve avant l'actionneur dans la chaîne des énergies. Donc voilà son symbole. Sa bobine référenciée par A1 et A2 et ses contacts de puissance, ainsi que ses contacts de commande avec des numéros 13, 14 qui sont normales ouverts. Capteur de fin de course. Il est aussi appelé interrupteur de position mécanique. Il couple ou établit un circuit lorsqu'il est actionné par un mobile. Donc vous avez sa représentation symbolique. L'élément suivant, c'est le bloc auxiliaire temporisé. Physiquement, c'est ça. Les blocs auxiliaires temporisés servent à retarder l'action du contacteur. C'est-à-dire lors de la mise sous tension ou lors de la coupure de l'énergie, c'est-à-dire lors de l'arrêt. Nous avons des symboles graphiques des blocs auxiliaires temporisés. Nous avons ici la temporisation au travail. Donc, lorsqu'on a un contact normal fermé, c'est-à-dire un contact à ouverture, il sera retardé lors de l'ouverture du contact. Et ici, ce sera retardé lors de la fermeture de contact. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle des contacts temporisés au travail. Et de l'autre côté, des contacts temporisés au repos. Retardé lors de la fermeture du contact, l'ouverture se fait instantanément. Et ici, retardé lors de l'ouverture du contact et la fermeture se fait instantanément. Contact temporisé au travail et contact temporisé au repos. Bien. L'élément suivant, c'est le bloc de contacts auxiliaires. Le bloc de contacts auxiliaires est un appareil mécanique de connexion qui s'adapte au contacteur. Il s'adapte sur le contacteur. On le place sur le contacteur en un mot. Il permet d'ajouter 2 à 4 contacts supplémentaires au contacteur. Les contacts sont prévus. Contacts sont prévus pour être utilisés dans la partie commande du circuit. Et ils ont les mêmes désignations et repérages que le contacteur sur lequel ils sont installés. Donc KA, KM. Nous avons la représentation symbolique. Maintenant, les blocs de contacts auxiliaires. On évolue avec. Il existe d'autres modèles d'association de contacts. On peut avoir un contact ou possédant un contact normal ouvert et un contact normal fermé, ou encore 4 normal ouvert ou 4 normal fermé, ou encore 3 normal ouverts et 1 normal fermé. Donc, l'élément suivant, c'est le contacteur auxiliaire. Il est physiquement comme ça. Lui, il ne comporte que des contacts de commande. Vous avez sa représentation symbolique. Je tiens à ce que vous puissiez reconnaître un peu, c'est-à-dire essayer de
vous familiariser avec les symboles. Ça va être utile lors de l'utilisation du logiciel. Maintenant, nous entamons avec les appareils de signalisation. Nous avons la lampe de signalisation. C'est un voyant qui a pour rôle de signaler visuellement le fonctionnement normal d'un système ou anormal, c'est-à-dire un défaut. Il est représenté comme ça.